Le derby était attendu pour cette reprise entre Couvin-Mariembourg en bleu et des Merles de l'UR Namur en culotte noire et vareuse jaune. Un derby qu'on attendait équilibré et disputé, puisque Couvin-Mariembourg, vous le savez, n'a plus été battu depuis 7 rencontres, ce qui est un petit exploit. Les Merles, eux, sont leaders et partaient donc légèrement favoris. Une rencontre indécise, donc a priori quand même. Et puis, on pourrait dire que les Namurois en vareuse jaune avaient une couleur prédisposée, prémonitoire, puisqu'il y a eu une volée de cartons de la même couleur. Des images de Gilles-Antoine Mognotte. Pour cette reprise, la prudence est le maître mot et il faudra 20 minutes de jeu pour que l'on quitte le positionnement rigoureux des 11 joueurs dans les deux camps. Dans le premier quart d'heure, on aura vu un débordement de Petaccia, mais la défense namuroise écarte le danger sans grande difficulté. On aura vu de l'autre côté un ballon effleuré de la tête par Confente. Ce n'est pas grand-chose, mais le terrain est difficile. Côté défensif, Couvin-Mariembourg a quelques problèmes sur son flanc droit et Confente il sera pesant. À la 23e, il donne la balle à Libois, dont la frappe est pour le filet latéral. Encore du même côté, un centre-tir à la 26e, mais la trajectoire laisse tout le monde pantois. Toujours le flanc gauche pour alimenter les attaquants namurois. Et cette fois, Confente obtient un pénalty. La chute est spectaculaire, la faute l'est moins, et c'est Silvani qui va transformer le coup de réparation 0-1, un peu avant la demi-heure de jeu. On ne verra plus de véritable occasion avant le repos, on parlera surtout de carton jaune. Le premier d'abord, que voici pour une faute de Wolf. Monsieur Emberg sort à Bristol, ce qu'il fera d'ailleurs à 8 reprises. Entre-temps, Couvin-Mariembourg a digéré le but encaissé et tente quelques incursions qui manquent ou de précision ou de punch. Après le premier carton, le deuxième, toujours namurois, c'est Reyna qui se voit cette fois sanctionné pour une garde trop rapprochée et d'après l'arbitre, il n'en est pas à son coup d'essai. Troisième carton maintenant, et là, l'arbitre se trompe d'interlocuteur. C'est Silvani qui commet la faute, indiscutablement, mais c'est Bourguignon qui sans doute se sacrifie, puisque c'est lui qui se présente devant l'arbitre. La note s'alourdit. On commence à se dire dans le camp namurois que la pause serait bienvenue, d'autant plus que les Bleus ont la balle d'égalisation qui se présente. Un centre à 1 minute de la mi-temps. Baudard va d'ailleurs rater l'immanquable sur ce très bon service. Au milieu de la défense, il rate le 1 partout. C'est donc 0-1. Baudard n'en est pas encore revenu. Cette fois, il n'y a plus rien à voir avant le repos. Sinon, la deuxième faute de Reyna, ce qui lui vaut la carte rouge. Deuxième Bristol jaune. C'est donc le retour au vestiaire. Les Namurois sont donc forts d'un but d'avance, mais c'est à 10 qu'ils remontent sur la pelouse. Et la 54e, Baudard aurait bien aimé se faire pardonner pour sa bévue de la fin de première mi-temps. Et à propos de bévue, le capitaine couvinois se laisse surprendre assez stupidement par Bourtambourg, monté en deuxième mi-temps. Un petit coup d'œil à droite pour voir Confente qu'il a bien suivi. Le temps de lui glisser la balle de break, mais Confente se désaxe dans le contrôle alors que Beggs avait bien réduit l'angle malgré la feinte de l'attaquant namurois. Pas de break, pas de confiance pour la suite du côté des Merles. Et l'espoir de maintenir l'invincibilité un dimanche de plus persiste donc dans le camp des Bleus. On croit à l'égalisation. Une première fois à la 64e. Pierson a bien jailli dans le petit rectangle, mais la balle est dégagée bien loin. Pas pour longtemps. Dans la minute qui suit, Pierson revient à la charge avec la même détermination. Cette fois, les Namurois font le ménage prudemment et Fabrice Sacré obtient un pénalty dans des conditions similaires à celui que les Namurois avaient transformé en première période. Chute spectaculaire pour faute discutable. Tout est question d'interprétation. Toujours est-il que Petaccia a égalisé. Au passage, Kevy et Copra d'un 5e carton namurois pour Rouspétance. Et le football, on ne le verra plus. On ne verra que des cartons. On en termine donc avec la saga de ces cartons. Un 6e pour Silvani, amplement mérité. Un carton jaune pour Mellartz, qui est le seul carton sanctionnant les Bleus. À vrai dire, nettement moins nerveux que les Namurois. Ahmed Gursever recevra le dernier Bristol. On en termine quand même avec une phase de foot. Un dernier coup franc qui ne changera rien au score. Un partout pour un match très moyen où l'arbitre avait sans doute la main un peu lourde, mais où les Merles se sont montrés particulièrement nerveux. Commentaire d'après-match. Je trouve un match assez heurté quand même. L'arbitre a sorti un peu trop de cartes. Bon, maintenant, pour l'ensemble du résultat, je crois quand même que c'est mérité parce que, bon, pour moi, il n'y a pas pénalty. Bon, maintenant, l'arbitre n'est pas face à la faute, donc c'est tout. Mais dans l'ensemble, un nul mérité. Et puis, on va leur souhaiter une bonne montée parce que je pense que c'est à eux le titre. Donc, C'est très difficile de répondre à vos questions à chaud comme ça. Hein. On reste avec quelque chose en travers de la gorge parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on a cet arbitre. Je m'excuse de revenir encore là-dessus, mais c'est la deuxième fois que cet arbitre nous fait perdre des points.
Et si on peut analyser un peu plus ces décisions, alors vous comprendrez un peu mieux. Maintenant, c'est vrai qu'il faut oublier ce match de Couvain et essayer de se remettre en jambe pour la semaine prochaine. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que Namur n'a pas fait un grand match aujourd'hui. Les conditions n'étaient pas idéales. Couvain était là, jouait avec son cœur. Mais donc, dans ces conditions-là, bon, un point pour nous, c'est un point de prix. Et on verra à la fin du championnat si c'était un bon point ou si on a perdu le championnat ici. Moi, je pense qu'au niveau du match, on peut tout simplement dire que le nul est tout à fait logique. On aurait même pu tuer le match à certains moments. Mais tout de suite, je parle au niveau positif de Namur. C'est vrai qu'ils ont l'occasion à 0-1 de pouvoir tuer le match. Mais avant ça, on a quand même l'occasion 18 carats au niveau de Damien Baudard au premier thème. Et au deuxième thème, c'est vrai que là, on a largement la partie pour nous. À 11 contre 10. À 11 contre 10, oui. Mais enfin, à ce niveau-là, justement, à la mi-temps, j'avais bien insisté qu'on ne changeait rien du tout à notre organisation. Pour quelle raison? Parce que contre Chefort ici, j'avais essayé de changer et mettre plus de poids offensif. Et on s'était fait refaire comme dans un coin d'un bois. La première chose qu'il faut dire, c'est que sur un terrain pareil, on est pénalisé. Comme Guy l'a très bien dit, c'est pour défendre, c'est plus facile sur un terrain pareil. Nous, on a essayé de jouer, on a raté combien de bons ballons ou de longs ballons par un manque de précision à cause du terrain. En plus de ça, je reviens sur cet arbitrage. Il n'y a rien à faire, on doit perdre le fil du match. Moi, je trouve que les garçons, dans les conditions pareilles, ont fait un super match. Pas beau au niveau de la circulation du ballon, du football pur, mais sur le plan de la mentalité, moi, j'ai dit qu'ils ont fait front à un gangster. Ils n'ont pas peur de moi, un gangster. Oui, des mots durs, mais exprimés dans la foulée de la rencontre, donc à chaud. Geoffrey, est-ce que vous suivez un peu le foot? Moi, je suis un petit peu les matchs de Division 1. Je suis d'ailleurs supporter du Standard, mais je n'ai pas souvent l'occasion de m'informer des résultats. C'est parce que le Standard a fait aujourd'hui, alors? Bah non, mais je regarde en général le week-end sportif, le week-end, mais aujourd'hui, je ne saurais pas. Il faut garder la rediffusion. Alors, bon. On découvre tous les résultats de cette promotion D. Donc on a vu le partage entre Couvain-Mariembourg et l'UR Namur. Montagny est allé s'imposer à Bazoa. Mormont est battu à Lambussard, 3-2. Serein-Couillet, 4-2. Tamine est allé s'imposer chez la Lanterne Rouge Châtelet, 1-2. Victoire de Nivelles contre la Calamine. Rochefort gagne à Bâtisse. Et Arlon, Union du Centre, a été remis, terrain praticable sans doute. On découvre ce que ça donne au classement général. Namur reste leader, bien sûr, mais l'avance confortable s'amenuise. 8 points d'avance sur le duo Montagny-Serein. Couvain-Mariembourg se retrouve à la 7e place avec 27 points, seul 7e. Tamine est 11e. Et n'oublions pas qu'il faut tenir compte pour l'Union du Centre, Arlon, Bâtisse et Châtelet que ces équipes ont un match de moins.